j'ai une autre théorie. Mais c'est une théorie, mais je trouve ça intéressant. Mais ma théorie du jour... Marc Boilard. Complètement. Marc! Monsieur Dubé. Marc, Madame Perron. C'est notre dernière de la saison. Ouais. On est un peu nostalgique. T'as laissé ta marque. Oui. Non, mais ça continue. Je vais être là avec Mario. Oui. Et vous tous. Je sais. T'as raison. Tous les jours à la barre. Oui, mais nous, c'est une page qui se tourne, la saison estivale. On dit bye-bye, puis on a un petit fond noir et blanc, puis une petite musique triste. Oui, c'est ça qui arrive. Vous savez que Marc est très bon pour nous donner toutes sortes de surnoms. Moi, c'est Dubeau, Dubon, Dubé. Vrai. Isabelle Perron, c'est Apéron Spritz. Très beau. Puis moi, vous savez, je suis pas là le jour. Là. Moi, à un moment donné, il faut que la journée... Non, mais là, d'autres choses à faire. Faut qu'il entretienne sa seigneurie. Mais là, Marc, faut que tu nous fasses écouter un surnom d'un de nos collègues. Exact. En contexte. Il s'appelle Maximile. Et son nom, c'est Maximillionnaire. Et là, je sais pas ce qui s'est passé avec les gars en régie, tout ça. Ils ont commencé à capoter là-dessus. Pourtant, je le crie, ça fait longtemps. Tu le cries à tous les jours, plusieurs fois par jour. OK, mais ça faisait rire pas tant jusqu'à temps qu'il y a une maladie dans la régie qui s'est déposée. Et regardez ce que les gars, hier 3, m'ont envoyé. Ça part. Maximillionnaire! Non, qu'est-ce qui se passe à la job quand c'est une maladie, ça se transmet. Puis se désise. Oui. Alors voilà. Donc, c'est une belle équipe, faut le dire. Puis à Marc arrive ici, patoum, puis il nous transmet ça. Patoum. Et ta dernière théorie du jour, Marc, c'est quoi? Alors, c'est... Ouvrez votre cellulaire. Non, c'est parce que j'ai bien des affaires aujourd'hui. Okay. Mais c'est quoi le titre que je vous ai donné? Les nouvelles qui n'en sont pas. Les nouvelles qui n'en sont pas. Parce que hier, Mme Perron et moi, on a reçu comme d'habitude Fred Bastien, que j'appelle chroniqueur de choses et d'autres. C'est un beau titre. Oui, exact. Et il nous a parlé d'une nouvelle dans un hebdo régional à Saint-Jean-sur-Richelieu, tout dans ce coin-là, Saint-Hilaire-Belleuil, à propos d'une pétition pour qu'une école n'ouvre pas dans un quartier résidentiel. Une école qui se mêle à la nature, puis voulait comme enseigner autrement. Je présume qu'il y a beaucoup de monde qui ont signé cette pétition-là. Il était 25. Voilà. C'est exactement mon point. C'est une nouvelle que je me dis, c'est tant de nouvelles quand 25 personnes disent, n'est pas content ici. Bon, était l'affaire. Et ça m'a amené à une notion que j'ai partagée avec Isabelle souvent dans l'émission cet été, c'est-à-dire la différence entre des faits divers et des faits de société. Oui. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que quand tu commences à regarder l'actualité sous cet angle-là, tu réalises de un que c'est pas la même chose. OK, on va définir les termes, comme on dit. Puis deuxièmement, il y a des zones grises. C'est pas si évident que ça. Donc, c'est quoi la différence entre un fait divers puis un fait de société? Un fait divers, c'est quelque chose qui porte pas à réflexion d'aucune façon. C'est pas une tendance de rien. Je traverse la rue, je me suis fait frapper. Bon, jusque-là, il y a rien là. Par contre, si à chaque fois que quelqu'un traverse la rue, il se fait frapper, là, on peut se poser la question sur la gestion de la circulation. Et ça peut devenir un fait de société. OK, vous me suivez? C'est aussi clair que ça. Excusez-moi. Tu vas-tu rester avec nous autres? Oui. C'est un fait divers ou un fait de société? C'est un fait divers. Tu vas te rendre si tout le monde faisait Maximilien, là, on pourrait dire il y a une maladie c'est dans l'eau. Là, on va faire un quiz. J'ai 3 exemples. OK. Où est-ce que je vais vous demander de vous prononcer est-ce que c'est un fait divers ou un fait de société? Katy Perry et Trudeau, qu'on voit très souvent dans les médias. Fait de société. Fait de société pour toi? Ah oui, c'est un fait de société. Ben oui. Pourquoi? Parce que... Parce que je trouve que ça témoigne un peu de l'époque dans laquelle on vit. Puis après ça, tu sais, c'est ça, c'était même la une du journal cette semaine. C'est parce que l'espèce de tournée de jet-set de M. Trudeau, on paye tout pour ça encore. Là, parce qu'on doit le protéger. Puis après ça, où est la ligne entre un événement, par exemple, comme à Davos, où il va présenter un discours, versus où il se comporte comme un adolescent avec sa nouvelle flamme, en voyage. Puis là, il faut continuer de le protéger. Donc, fait de société. Et c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui a occupé des fonctions importantes agir de la sorte. Avec un siphon dans les mains. Oui, mais moi, j'appelle ça bien plus un fait divers. Non. Ah oui, tu viens de dire que c'est la première fois, donc ça n'a aucune tendance? Mais donc, pas de tendance, mais on est heurté peut-être. Ça génère des réactions. Voilà ce que je voulais venir. C'est pour vous montrer. Non, mais écoutez. Yo! Tu viens tout. Marc fait plein de drôles de bruits avec son corps. Je peux m'en aller aussi, hein? Moi, c'est le même prix. Moi, c'est le même prix. Ah, yo, reste! Ça, tu dis yo aussi. C'est que, non, mais Mme Perron, elle a pesé sur le bon bouton, c'est-à-dire que c'est les réactions qui sont un fait de société. Tu venais de dire la même chose. Je comprends. Comme tel qu'il y ait un ancien premier ministre qui sort qu'une chanteuse. Sérieux, t'as-tu plus fait divers que ça? Mais les réactions sont hallucinantes. Et pourquoi? C'est qu'il y a une époque pas si lointaine où est-ce qu'on n'aurait même pas su. Après, il y a eu, regardez la séquence, les journaux à potins. C'est ça qui a amené les Allo Vedettes, Éco Vedettes, qui ont amené TMZ, la fameuse émission aux États-Unis, qui ne fait que du paparazzi et que du potin. Et, évidemment, 2007, l'arrivée du iPhone, on a toutes les nouvelles.
médias sociaux, bang. Donc, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que en soi, je considère que c'est un fait divers, mais les réactions autour sont un fait de société. Vous me suivez? Ah, on continue. Oui. Le climat en France. Donc, c'est incroyable. L'été le plus chaud jamais enregistré, les feux de forêt, c'est la même chose dans l'Ouest canadien. Est-ce que c'est un fait divers ou un fait de société? Ben, moi, je dis que c'est encore un fait de société. Société aussi. Parce que c'est le réchauffement climatique, c'est notre réaction face à ça. En France, ça a même été politisé. C'est même un enjeu politique, la climatisation. Mais je trouve que ça démontre encore une fois ceux qui sont pour l'environnement, il faut faire quelque chose. Les réfractaires, les complotistes, tu as toutes sortes de gangs là, dans cette affaire-là. Oui. Là. Ben, vous faites le tour, bravo, je vous félicite. Vous avez 3 étoiles dans votre De cahier. bons élèves. J'espère que l'autocollant que tu nous mets, il y a des brillants puis ça sent quand on gratte. Oui. Merci. Ça sent le Roméo Gin de notre ami Duvernon. Ah, c'est parfait. Merci. Mais, Mon odeur mais préférée. pour vrai, c'est très bon ce que vous avez fait. C'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau que, wow, il y a un problème avec le climat, etc. Et il y a le niveau que c'est très difficile parce que on peut dire, il y a une section là-dedans que de complotistes, il y a des gens qui adhèrent pas, peu importe. Mais il reste qu'aujourd'hui, plus que jamais, et ça, c'est un immense fait de société, départager le vrai du faux, c'est très compliqué. Oui. Encore une fois, reculons il y a quelques décennies, pas Jacques Cartier, quelques décennies, je vous conte l'anecdote comme elle s'est passée. J'ai à peu près 10 ans, je suis dans la salle à manger chez mes... Quelques décennies avec un S, par quand même. Ce silence de contrariété en dit très long. Et présenté par Roméo Gin. Oui, exactement. Et il y a un reportage à la télé qui est noir et blanc, là. On rit plus, là. Oui. Et ouais, puis c'est... Oh, Vous avez une excusez-moi. notification, M. Boilard. Et Comme c'est même des mon effets grand-père, on écoute ensemble un documentaire sur l'âge de l'univers ou etc. Et grand-père me dit, mais je te jure, là, comment on se parle là? Il dit, j'en reviens pas qu'ils mettent du temps là-dessus, c'est un mystère. C'est un mystère, l'univers, les étoiles, c'est un mystère, parce que lui, où il en était avec la science, où on en est, et ses croyances religieuses, il trouvait que c'était une pure perte de temps, tu comprends? Donc, départager le vrai du faux, avant c'était facile, c'est Jésus qui a raison. C'est que c'est dans l'Évangile, c'est tout, voilà. Après, les médias, Bernard de Rome, c'est lui qui a raison, il y en a un. Il y en a un, fait chaque jour. Et encore une fois, on revient à case départ. À l'époque où tout le monde a l'info qui, à quelque part, fait son affaire, ben ça, c'est un véritable fait de société. Alexandre Dubé divorce. Ben là, je suis pas marié, je suis pas divorcé, Non, je suis pas marié. admettons que tu as fait une première erreur. Ça fait que... Ben là, c'est un fait divers, c'est pas un fait de société. C'est Isabelle, du fait patinage. divers ou fait de société? Ben, je pense que ça dépend. Ça peut être un fait divers, mais est-ce qu'il y aura ampleur autour de ce divorce-là? Est-ce que On ça sera peut... en plan. Ça, je peux le... Ben moi, ça me coûterait surtout cher en Ah oui, ah oui. T'es dans une stratégie fiscale dans ton désir de te marier. Moi, c'est intéressant. Mais C'est un fait divers, c'est du patinage. Ben, ça peut être du patinage, mais ça irréel. dépend. Est-ce qu'il y a eu quelque chose en lien avec ça? Peut-être que ça peut faire... Si ça fait pas couler d'encre, puis c'est juste une petite mention dans le 7 je jours. te ramène à Trudeau. Pourquoi que tu dis que c'est un fait de société? Ben là, c'est parce que Trudeau, c'est parle beaucoup de plus la même grand. Oui, mais en affaire. même Non, parce temps, qu'il se met en Alex... scène. Oui, puis Alex, c'est pas un élu. Il a pas occupé des fonctions de premier ministre d'un pays. Je pense qu'il y a Non, mais il quand y a même... l'étoffe, il y a le bagou. Il y a les Je suis un coffres. simple animateur de radio Non, mais remplaçant. c'est son Ben oui. seigneur des Laurentides. Ministre des Sauf Communications qu'il serait n'y a là. pas eu d'impact sur nos poches. C'est intéressant. Moi, je pense que c'est un fait divers à ton échelle, mais c'est un fait de société parce que maintenant, comme on le sait, il y a 50% des mariages depuis déjà longtemps qui finissent Mais en en divorce. quoi, mettons, le divorce d'Alexandre est plus un fait de société que le divorce, mettons, de Manon? Non, pas plus. Manon aussi, ce serait un fait de société, selon toi? Parce que c'est le cause de la nombre. tendance. C'est la loi du nombre. Hegel, l'ami de Karl Marx, disait, à partir de certains moments, la quantité devient une qualité. Donc, dans le cas des mariages qui finissent en divorce, ben, à l'époque de mes parents, c'était très rare. Donc, c'était un fait divers. Ah, ben, regardons ça, Paul vient de se séparer de Brigitte. Quand on arrive aujourd'hui, avec la quantité devient une qualité, donc un fait de société. En même temps, moi, j'ai été dans les premiers à avoir des parents séparés. Là. Une des premières, il y avait personne autour de moi, ni dans mes classes, qui avait des parents séparés. Puis ça avait fait l'objet d'un cours, de comprendre l'organigramme d'une famille recomposée, quand il y a des enfants qui sont pas avec les mêmes parents, qui est sœur de qui, pas sœur de Ben qui. oui, ben Et oui. ça, les réactions de ça avait généré de longues minutes dans un cours. Donc, Voilà. les réactions devenaient un peu un enjeu de société. Absolument. Absolument. Donc, voilà, c'est tout un peu ça qui... Puis pourquoi je parle de ça? On en a parlé vraiment avec Isabelle à pas quelques pour me reprises. mettre mal à l'aise. Oui, en partant, bien entendu. Mais c'est vraiment parce que je trouve que pour tout le monde, nous autres inclus quand on le fait, puis les gens qui écoutent, peu importe c'est quoi votre canal d'intérêt, où est-ce que vous vous informez, c'est le fun de faire la différence, puis de dire, hey, c'est-tu quoi ça peut-être que je trouve, oh mon Dieu, ça m'enflamme. Ça reste un fait divers. T'sais, ou de dire, ben attends une minute, en l'air de ça, il y a quelque chose, je trouve, ça m'amène
à aller une coche plus loin que juste cette info-là que je mets dans une petite boîte, non? C'est peut-être plus large, tu sais. Marc, ces discussions-là, je les ai beaucoup appréciées cet été. pareillement. Puis je suis super content. Puis je rappelle le rendez-vous là aux auditeurs. Là. Marc, tu vas être avec Mario à tous les jours. Oui. Donc, à 9 avec heures. Isabelle. Fantastique, ça. Oui. Tous Ben, les nous jours. autres, tu peux m'appeler quand tu veux. Oui? Oui. Parce que Tu je m'as pas comprends laissé qu'il n'y a ton- pas de temps de... j'allais le dire, pour vrai. Mais je vais te laisser ma carte. Non, je vais même vous la montrer. T'as-tu une carte d'affaires? Ben, j'ai une carte d'affaires. Ben voyons, on Comme fait gérant. Vous l'avez Tu jamais vas-tu- vu? Non. Tu vas-tu me Tu proposer me montres jamais rien. d'être mon gérant ou quoi? Non, je veux juste... Regarde, là, je vais cacher le téléphone, mais c'est la plus belle carte d'affaires au monde. Peux-tu me la montrer? C'est drôle. Ah, c'est comme une bière. Ouais. C'est très drôle. C'est comme une bouteille de bière. Regarde. Là, t'es pas du bon Kodak, Non, vous êtes Marc. pas- Ben sur là, mon Kodak, tu veux que je monsieur sois sur Boilard, celle-là? ça va être OK. lui. Regarde. Ah, c'est très drôle. Comme ça. une marque de bière. Non, c'est Marlboro. Non, un paquet de C'est un cigarettes. paquet de cigarettes. Comme On un voit paquet que de t'es- on voit que t'es une grosse buveuse. Eh, bobo, la fille de Perron, partir, hein? c'est une grosse fumeuse. Hey, salut Marc. On Salut. t'écoute avec Isabelle Bye. tantôt à midi.